Dieu puissant et disponible. Il arrive souvent à l'homme de ne pas être conscient du Dieu puissant et du Dieu disponible. C'est le cas de Jacob. Jacob a dit une phrase qui concerne tout homme sur cette terre. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Je vous assure, mes frères, nous savons que Dieu existe, nous savons que Dieu a créé toutes choses, mais il arrive des fois que nous oublions son existence et des fois même, nous savons qu'il existe, mais nous ne savons pas être sensibles à sa présence. Sensibles à sa présence. Voyez, je suis sûr que la majorité d'entre vous aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps d'observer le ciel. Le ciel était sur vos têtes toute la journée. Mais peu d'entre vous aujourd'hui ont regardé le ciel. Le soleil était sur vos têtes au midi. Mais je ne sais pas s'il y a même 10 personnes ici qui ont regardé le soleil. Aussi, nous sommes entourés d'arbres, mais je suis sûr qu'il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont observé les arbres. Nous sommes entourés d'air et de vent, mais je suis sûr qu'il y a peu de personnes qui ont pris le temps de sentir le vent. Vous savez pourquoi? Parce que, sachant que les nuages sont sur nos têtes, nous perdons conscience d'eux. Sachant que le soleil est toujours là, nous perdons la conscience du soleil. Sachant que les arbres sont autour de nous, nous perdons la conscience des arbres. Un jour, j'ai été étonné, j'ai reçu un Français chez moi. Il s'arrêtait chaque fois qu'il voyait un insecte, un lézard. J'étais très étonné qu'il soit étonné de voir un lézard. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon environnement de tout le temps, que j'oublie même d'observer et de m'émerveiller face à la création. Autant nous perdons la sensibilité au ciel qui est sur nos têtes, au soleil qui est sur nos têtes, nous perdons la sensibilité à la nature qui est autour de nous, nous perdons aussi la sensibilité à la présence de Dieu. Et comme Jacob est allé à Luz et il s'est endormi, il a mis sa tête sur une pierre qu'il a utilisée comme un oreiller. Pour Jacob, c'était une pierre normale. C'était un lieu comme tous les autres. Ses yeux ne voyaient que le naturel, une pierre, un endroit. Mais lorsqu'il dort, il voit un songe. Il fait des promesses qui va le multiplier, qui va le bénir, qui va le ramener au lieu où il se trouve. Et lorsque Jacob se réveille, il se réveille rempli de peur, de terreur, et il dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Si Dieu n'avait pas accordé à Jacob un songe,
Si Dieu n'avait pas accordé à Jacob cette vision, je suis sûr que Luz serait restée Luz et ne serait jamais devenue Bethel, alors que Dieu a toujours été à Luz, même si Jacob ne voyait rien. Avez-vous la conscience du Dieu disponible? Avez-vous la sensibilité de la présence de Dieu? Captez-vous la présence de Dieu? Arrivez-vous à sentir Dieu? Arrivez-vous, en dépit des problèmes qui vous entourent, à sentir et à être conscient de celui qui est au-dessus de tout et que l'œil ne peut voir? Dans un marché, es-tu capable de sentir la présence de Dieu malgré toutes les personnes qui t'entourent? Là où tu travailles, es-tu capable de sentir la présence de Dieu quand même tu pries? Es-tu capable de sentir la présence de Dieu? Et au-delà de sentir, d'être conscient à 100% que Dieu est là. C'est l'un des plus grands secrets pour vivre la puissance de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu, avoir la sensibilité de la présence de Dieu. Une femme un jour a été un grand enseignement pour moi dans ce domaine. Nous avions l'habitude de prier dans notre permanence, avec beaucoup de chaleur. Notre église était caractérisée par des hommes qui pouvaient prier au point où ils s'abîmaient la gorge, de s'agenouiller 2 heures, 3 heures du temps, prier comme des machines en criant. Ils pouvaient être à 3 personnes dans un lieu quand ils prient. Vous croirez qu'ils sont à 50, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et j'étais habitué à cette dimension-là, de prier comme si on veut faire éclater le plafond. Alors un jour, je suis allé à la permanence, prier ou prendre quelque chose. Et c'est l'une des expériences que j'ai eues sur la présence de Dieu. Et même le livre que j'ai écrit, Découvre, expérimente sa présence, a été aussi inspiré par cette expérience. Je suis entré dans la permanence et j'ai senti quelque chose d'inhabituel. Il y avait une telle gloire dans la permanence ce jour-là. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'y avait pas des gens qui criaient, qui pleuraient. Non. J'arrive, je trouve une femme. C'est la première fois que je l'ai vue et la dernière fois. Agenouillée devant Dieu, les yeux fermés, son visage rayonnait, mes frères. Elle incarnait une telle solennité, un tel respect pour Dieu, une telle conscience de Dieu, une telle révérence pour Dieu, que sans protocole, sans qu'on me dise quoi que ce soit, j'ai commencé à marcher sur la pointe de mes pieds. J'ai tout fait pour ne pas déranger cette femme. Et j'ai pris ce que je devais prendre calmement et je suis sorti, mais je n'ai jamais oublié ça. Cette femme, je ne sais même pas si elle avait senti ma présence. Je ne sais pas si elle avait été dérangée par moi. Mais elle n'avait pas ouvert les yeux. Elle n'avait même pas parlé ni bougé. C'est comme si je n'existe pas. Un niveau de concentration, c'est vrai. Mais elle avait quelque chose qui dépassait la concentration. Cette femme, quand elle priait, je sentais vraiment qu'elle s'adressait à quelqu'un. Je sentais vraiment que elle avait conscience qu'il y avait quelqu'un là, dans cette pièce, qui l'écoutait.
et je suis sorti avec un respect pour elle et je suis parti. Lorsque tu atteins ce niveau-là, tu peux commencer à prier quelques minutes, tu te retrouves, tu as fait 1 heure. Le temps va tellement vite. Parce que si vous ne savez pas, lorsqu'on n'est pas conscient de parler à quelqu'un, on s'ennuie. Et l'ennui transforme 1 seconde en minute, 1 minute en heure. Mais l'amour, le dialogue avec quelqu'un de réel transforme les heures en minutes. C'est pourquoi quand tu aimes beaucoup quelqu'un et vous fixez un rendez-vous d'1 heure, tu sens que c'est 1 minute. La conscience de la présence de Dieu. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Dieu était dans ma chambre, mais je ne savais pas. Dieu était à l'église, mais je ne le savais pas. Dieu était dans la veillée, mais je ne savais pas. Dieu était là, mais je ne savais pas. Au moins Jacob, après, a eu un déclic spirituel, car Dieu lui a fait grâce d'un songe. Peut-être toi, c'est ce message qui te suffit. Lorsque vous priez, mes frères, tant que vous n'avez pas atteint le niveau où vous êtes conscient de Dieu et vous perdez la conscience des hommes, vous n'êtes pas encore entré. Tant que tu pries et l'homme qui est à côté de toi, l'environnement qui t'entoure, a plus d'impact sur toi que Dieu devant qui tu es encore dans les eaux superficielles de la prière. Et là-bas, on n'entre pas dans l'intimité, car les gros poissons ne se pêchent pas près des côtes, mais se pêchent en profondeur. Comment peux-tu y arriver? À prier jusqu'à perdre conscience de ceux qui sont autour de toi, perdre conscience de tout ce qui peut te distraire. C'est prier jusqu'à ce que tu y arrives. Ça ne vient pas directement. Au début de la prière, nous sortons de nos occupations et les problèmes nous accablent, les besoins et tout. Et quand tu commences, il y a une lutte entre ta prière et ce que tu viens de vivre à la maison, ce que tu as vécu pendant la journée. Mais tu ne dois pas t'arrêter là et dire « Ah, je ne suis pas concentré, je continue à penser à ce qui s'est passé dans la journée. » Non, continue à prier, continue. Et plus tu manifestes la soif de Dieu et le désir réel d'entrer en profondeur, qu'est-ce qui va se passer? La présence de Dieu va commencer à diluer tes expériences de la journée, tes émotions de la journée, tes frustrations de la journée. Et plus tu continues, tout d'un coup, il n'y aura que la présence. Alléluia. Et je t'assure, prier Dieu à ce niveau-là rend tellement la prière facile. Et tu sais, lorsque tu t'es perdu une fois, lorsque tu cherchais un chemin et tu as pu faire 3 heures du temps pour y arriver, la prochaine fois, tu ne te perds pas autant. Tu feras moins de temps pour trouver le chemin. Il en est de même. Les personnes qui ont déjà prié et qui sont arrivées au niveau où elles s'oublient et elles oublient tout, y arrivent encore facilement parce qu'elles connaissent le chemin. Ce qui fait que toi, tu peux prendre 3 heures du temps pour arriver là. Quelqu'un d'autre, il prend 10 secondes, 1 minute. Il ferme ses yeux, il prie, pas. Il oublie tout ce qui est autour de lui. Les enfants peuvent pleurer à côté, les gens peuvent crier, marcher, descendre, ouvrir les yeux, papoter. Il n'est pas là-bas parce que c'est un lieu que son esprit peut trouver facilement. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous enseigner? Je vous donne des enseignements qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Alléluia. La conscience de la présence de Dieu. C'est cette présence
cette conscience de la présence de Dieu qui a protégé Joseph. Il y a la sanctification par la discipline, elle est bonne. Mais l'une des meilleures sanctifications, c'est par la conscience de la présence de Dieu, parce qu'aucun de nous ici ne peut pécher si Jésus est là physiquement. Personne. Jésus se promène avec toi physiquement, je t'assure, tu vas changer beaucoup de choses. Mais les personnes qui ont atteint le niveau d'être conscientes de la présence de Jésus, même si elles ne le voient pas physiquement, atteignent un niveau de sainteté parce que pour elles, il n'y a pas de différence entre le physique et le spirituel. Et elles ont la révélation de la présence de Jésus-Christ qui fait qu'elles voient Jésus sans le voir. Et elles ne peuvent pas pécher parce qu'on ne pêche pas dans la présence de Jésus. Ton problème, c'est que tu es comme tous ces hommes qui se promènent mais qui ne regardent jamais le ciel et qui oublient qu'il y a un ciel sur la terre, qui se promènent et qui ne regardent jamais les étoiles, la lune et le soleil et qui vivent comme si ces choses n'existent pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sans aucune conscience de la présence de Dieu. Un autre secret. Une journée qui a commencé à genoux est une journée qui te permet déjà d'avoir conscience de Dieu dès le matin. Car un homme qui dès le matin ferme ses yeux, s'agenouille et prie directement et conscient que Dieu est là, Dieu existe, Dieu est réel dès le matin. Et ainsi tu peux continuer ta journée dans la conscience de la présence de Dieu. Mais si tu commences ta journée sans prier et tu viens prier à 12h, 13h, 14h ou à l'heure du culte 16h, tu as passé de 6h, si c'est ça ton heure de réveil, jusqu'à 16h, 17h, à l'heure de la prière, sans aucune conscience de Dieu. Et voici maintenant les choses que tu as ratées. Si tu n'as pas conscience de Dieu, même s'il te parle, tu ne sauras pas. Si tu n'as pas conscience de Dieu, même s'il veut te guider, tu ne sauras pas. Si tu n'as pas conscience de Dieu, même s'il veut te bénir, tu ne pourras l'entendre pour qu'il te bénisse. Dès le matin, ayez conscience de la présence de Dieu et marchez avec lui. Alléluia. Entrons encore un peu en profondeur, toujours dans ce domaine, dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, la Bible dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie, lui, était différent. Élie pouvait avoir la conscience de la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de religions sont dans les tremblements de terre qui brisent les rochers, sont dans le vent, sont dans le feu, mais ne comprennent pas que Dieu, des fois, opère dans le murmure doux et léger. Élie était un prophète de feu. Il priait et le feu tombait. Élie était un homme de miracles, mais il avait aussi une sensibilité spirituelle qui l'empêchait d'être religieux. Ne vous habituez jamais de la manière dont Dieu a l'habitude de vous parler, car le jour où il changera, vous ne saurez pas que c'est lui. Les églises de réveil sont malades. Elles sont comme ces personnes qui, lorsqu'elles écoutent la musique,
ne mettre qu'à 10. Quand la musique n'est pas à 10, trop forte, elles n'entendent pas. Il faut que ça bouge pour savourer la musique. Mais un jour, lorsqu'on les amène à un concert de violon, elles sont étonnées. Vous connaissez ces concerts de violon en Europe? Vous voyez des hommes très riches, et il y a seulement des violons qui jouent. Et il y a des milliardaires qui sont là. Alors celui qui écoute la musique fort, qu'elle arrive là, il dit, ça c'est quel genre de musique? Alors que c'est aussi la musique. C'est pourquoi certains dorment. Je veux t'aider à dormir. Ouais. Parce que tu dois apprendre aussi que Dieu parle calmement. Ah oui, Dieu ne crie pas toujours, mes frères. C'est la maladie de l'église de réveil. Le Dieu qui fait toujours trembler les montagnes. Le Dieu qui envoie le feu. Mais Élie, quand il a vu le tremblement de la terre, il a dit, il n'est pas là. Le feu, il n'est pas là. Le vent, il n'est pas là. Quand le murmure doux et léger est venu, il a dit, il est là. Il s'est couvert le visage. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vos vies ne changent pas à cause de l'éducation que nous avons eue de nos parents. Nos parents, pour nous pousser à faire une chose, ils gueulaient beaucoup. Et quand ils parlent calmement, on ne faisait pas. On se disait, quand maman ne crie pas, ce n'est pas important. Quand maman crie, c'est important. C'est pourquoi vous avez un problème avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne crie pas souvent. Il parle lentement dans nos cœurs. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens désobéissent au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, il crie. Tu entends seulement, ne fais pas. Fais. Et tu oses seulement faire. Ta vie change. Vous devez apprendre à écouter Dieu quand il murmure. Vous devez apprendre à écouter Dieu quand il parle calmement. Parce que sur 10 fois où moi, Dieu m'a parlé, s'il a gueulé, peut-être c'est 3 fois. Toutes les autres fois, il n'a jamais gueulé. Des fois même, il te parle comme si il te propose, comme s'il te donne un conseil. Mais tu peux sentir, si tu es sensible, que Dieu est dans cette direction-là. Frère, toi qui penses que Dieu va crier pour que tu changes, que Dieu va crier pour te faire changer de direction, peut-être qu'il ne criera jamais. Il te dira seulement, ne fais pas. C'est terrible, vous savez. Un pasteur, Dieu lui avait dit ceci. À cause des combats que tu as, tu diras à ta femme de ne jamais sortir sans ta permission. Il épouse une femme. Et alors, sa femme savait qu'il y avait une alliance entre son mari et Dieu, qu'elle ne devait jamais sortir sans sa permission. Un jour, elle a décidé de sortir. Elle a pris les enfants et ils sont sortis. Tous sont morts. Il fallait que Dieu crie. Ne sors pas! Dieu n'a pas crié. Dieu avait déjà parlé calmement. Mais ils sont morts. Dieu n'a pas besoin de crier sa parole, mon frère. Car lorsque même nous marchons, est-ce que le feu rouge crie? Tu viens seulement, il s'allume. Il ne parle même pas. Tu oses seulement désobéir au silence du feu rouge. Tu passes, tu meurs. Mais tu peux dire, il fallait que ça crie. Non. Tu dois être assez intelligent pour comprendre. C'est l'un des secrets, même pour l'année qui vient. Certains au milieu de vous, vous avez échoué cette année parce que vous voulez que Dieu crie. Que Dieu crie. Mon fils! Comme j'entends certains qui disent, je dois avoir un oracle de Dieu. Je veux vous dire ceci, mes frères. Les chrétiens n'écoutent pas souvent Dieu dehors. Dieu parle dedans. Que personne ne vous mente. Que lui, Dieu lui parle par des voix audibles tout le temps. C'est faux. Dieu ne parle pas souvent par des voix audibles. Pourquoi? Il est au-dedans de toi. Pourquoi il va parler dehors? Est-ce que vous me comprenez? Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait beaucoup par des voix audibles parce qu'il était dehors. Maintenant, il est en nous.
C'est comme, je suis dans le temple, je dis, et voilà, mes frères, lorsque tu atteins ce niveau, ta vie va rayonner. Dis à ton voisin, ta vie va rayonner. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, et là où l'Esprit du Seigneur est là est la liberté. Verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ce que tu contemples, tu le deviens. Ce que tu contemples, tu le deviens. Ce que tu admires, tu le deviens. Celui qui contemple Dieu reçoit la divinité. L'attribut de Dieu que tu contemples le plus, c'est l'attribut de Dieu qui t'influencera. Si tu contemples beaucoup la fidélité de Dieu, la fidélité entrera en toi. Si tu contemples l'amour de Dieu entrera en toi. Si tu contemples la puissance de Dieu, la puissance de Dieu entrera en toi. Si tu contemples beaucoup la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu entrera en toi. Si tu contemples beaucoup l'humilité de Dieu, l'humilité de Dieu entrera en toi. Si tu contemples beaucoup la puissance de Dieu, la puissance de Dieu entrera en toi. Et je vais te le prouver. Regardez, un enfant qui regarde tout le temps la musique du monde, vous allez voir, il va commencer à se comporter comme les musiciens du monde parce que ce que tu regardes, tu le deviens. Regardez aussi un enfant qui regarde tout le temps des prédicateurs. Vous allez voir, il va commencer à se comporter comme les prédicateurs. Tu deviens ce que tu regardes. Et tu regardes qui? Tu regardes Jésus. Si quand tu pries, tu entres dans la profondeur et tu rencontres Christ et tu parviens à la contemplation du Christ, tu seras transformé de gloire en gloire en l'image de celui que tu as contemplé. Alors vous qui posez souvent cette question, pasteur, comment je peux changer? Parviens à la profondeur jusqu'à ce que tu sois dans sa présence et contemple-le, tu changeras. Si je te prends et je t'amène face au soleil pendant des heures, tu vas bronzer, n'est-ce pas? Le soleil te transformera parce que tu l'as contemplé. Et si tu regardes trop la lumière va faire rayonner ton visage. Et Jésus est la lumière. Celui qui contemple Jésus reçoit la lumière de Dieu, reçoit la pureté de Dieu, reçoit la sagesse de Dieu. Car celui qui même contemple la sagesse de Dieu reçoit sa sagesse. Tu deviens ce que tu contemples. Je dis tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont mondains? Ils regardent trop les films du monde, et ils commencent à parler comme les mondains, penser comme les mondains. Mais si tu contemples Jésus, le monde dira tu es chrétien, tu es comme Christ, tu parles comme lui, tu agis comme lui, tu es comme Christ. Comment les disciples sont arrivés à être comme Christ? Ils étaient tellement avec lui qu'ils ont commencé à agir comme lui, parler comme lui, penser comme lui, faire comme lui. Pourquoi? La Bible dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi aussi je dis, ne vous y trompez pas, les bonnes compagnies arrange les bonnes mœurs. Ah oui, car si les mauvaises détruisent les bonnes, arrange. Contemple Jésus. Même si tu ne comprends pas, quelque chose t'arrivera. Le père du réveil du Nigeria s'appelait Idahosa. Vous savez ce qu'il faisait? Il t'amène à l'école biblique pendant 4 ans ou 5 ans. Cet homme rêvait, s'il a une révélation, il vous réveille, il vous enseigne. S'il a une révélation, même à 2 heures du matin, il vous réveille, il vous prêche. Et les gens étaient là, fatigués. Et puis il leur a dit, ne cherchez pas à comprendre ce qui vous arrive, quelque chose vous arrive. Ne cherche pas toujours à comprendre ce qui t'arrive, quelque chose t'arrive. Car lorsque tu exposes ce tapis à l'eau, quelque chose va arriver au tapis. Et si tu exposes ta vie, tu l'étales devant Dieu, quelque chose arrivera.
Si la présence d'un homme dans la maison du diable influence sa vie, tu penses qu'un homme qui a rencontré Jésus demeurera le même? Non, mon frère. C'est pourquoi lorsque Moïse est revenu du Sinaï, son visage rayonnait, sa peau rayonnait. Pourquoi? Il était en contact avec le soleil de la justice et il est sorti rayonnant. Mais je vous assure que la dimension de Moïse est inférieure à la dimension de l'Église, car nous nous approchons au travers du sang de l'agneau. Et je vous assure, dans l'esprit, nous parvenons à ressembler à Jésus. Lui, son visage a rayonné, sa peau a rayonné, mais nous, plus que le visage, nos vies rayonnent, nos vies sont transformées à devenir comme Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Voici un secret que je te donne. Tout ce qui te tient et te garde mondain, charnel, prends-le, amène cela dans la présence de Dieu. Tu attrapes un poisson, tu veux le tuer. S'il veut se sauver, il va te prendre, il t'amène dans l'eau. Là-bas, tu mourras et tu le lâcheras. Pourquoi? Il t'amène dans son milieu. Quel est ton milieu? La présence de Dieu. Prends la maladie qui te dérange, amène-la dans la présence de Dieu. Elle va brûler. Prends le péché qui te lie, amène ce péché dans la présence de Dieu. Il va brûler. Prends tes défauts de caractère. Commence seulement à fréquenter Jésus. Il va te changer. C'est pourquoi vous voyez des parents qui disent à leur enfant qui est mauvais, nous voulons que tu fréquentes cet enfant-là. Pourquoi? Ils savent que l'influence positive existe. C'est pourquoi Satan n'aime pas quand tu pries que tu parviennes à la conscience de Dieu et dans la vraie présence, parce qu'il sait que là, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi quand tu commences à prier, le téléphone sonne. Tu sais que le diable pousse les gens à t'appeler? À vous qui ne savez pas, oui. Dans le monde de ténèbres, je vais vous expliquer quelque chose. Voici. Quand les chrétiens prient, ici, nous sommes dans le premier ciel. Et puis, dans le deuxième ciel spirituel, c'est le royaume du diable. Et le troisième ciel, le royaume de Dieu. Lorsque nous prions, nos prières percent et atteignent le royaume de Dieu. Mais lorsque nous prions dans la chair, ce sont des prières superficielles qui ne sont pas du feu, c'est de la fumée, des prières sans force que les puissants des ténèbres arrêtent. C'est pourquoi même certains, lorsque vous priez, vous sentez même spirituellement un plafond sur vos têtes. Vous sentez ça. Certains même, quand vous priez, vous sentez que vos prières vous tombent sur la tête. Vous sentez même qu'il y a un plafond sur la tête. Tu sens ça en esprit, oui, tu peux sentir que tes prières n'arrivent pas. Oui, nous sentons ça. Alors voici, lorsqu'un chrétien prie dans la profondeur et ses prières percent, Satan ne peut pas empêcher à Dieu de t'exaucer. Mais il peut t'empêcher de prier Dieu pour qu'il t'exauce. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsque un chrétien commence à prier et ses prières percent, ses prières commencent à changer l'atmosphère du lieu, du quartier, de la maison, de la nation, et ouvre un champ spirituel à l'action de Dieu, à l'action des anges. Alors le diable ne peut pas fermer ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, qui est en train de créer ça? On va dire, c'est elle qui le fait. Il prie tellement bien qu'il est en train de changer l'atmosphère du quartier. Nous n'arrivons plus à opérer. Nous n'arrivons plus à rien faire depuis que cet homme prie. Alors, ils savent qu'ils ne peuvent pas bloquer Dieu. Il est tout puissant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire la parole parce que Dieu veille sur sa parole. Ils vont faire quoi? C'est que toi qui priais, tu commences à prier dans la distraction, prier dans le péché, prier dans le doute. Et ils savent que si tu commences à prier dans le péché, dans la distraction, ce champ spirituel commence à diminuer. C'est ainsi que vous voyez maintenant, les bars sont revenus. Vous voyez, les bars sont revenus. Il y a un temps, les églises avaient détruit les bars. Les bars sont revenus parce que notre champ spirituel est devenu petit. Les chrétiens, les gens sont nombreux aujourd'hui dans l'église. Mais quelle est la qualité de ces gens? Quelle est la qualité de vie de ces personnes qu'on dit Amen?
une vie des mondains. Alors ils prient dans leur maison, mais il n'y a rien. Aucune ouverture spirituelle, aucune ouverture. Ça fait que les esprits des bars, des boîtes de nuit commencent à devenir plus nombreux. Et les bars ouvrent à nouveau. Alors, toi qui sais que tu pries vraiment, tu dois savoir. Peut-être que tu te négliges et tu te prends à la légère. D'ailleurs, à l'église, on ne me connaît pas. Mes frères, ces choses d'être connu à l'église, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui te connaît vraiment. Car certains au milieu de vous, vous créez des réveils sans savoir. Au ciel, vous serez récompensés. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si vraiment tu es un homme du lieu très saint et tu sais que quand tu pries, tu arrives là, tu dois savoir que Satan te hait et il te craint sérieusement. Alors tout ce qui t'arrive quand tu veux prier, tu dois savoir que ce n'est pas le hasard. Il y a des forces du mal, des puissants des ténèbres, des agents du diable, conscients et inconscients. Comment conscient et inconscient? Voici. Un agent du diable conscient, c'est celui qui dit « Ah, il prie, je vais aller le déranger. » Mais il y a des gens, ils sont tellement distraits dans la vie, charnels dans la vie, que Satan les utilise. Il ne sait même pas qu'il est utilisé par le diable. Quand tu pries, c'est quand il vient te chercher. Il ne sait même pas pourquoi il te cherche. Alors voici ce que tu dois faire quand tu sais ça. Tu éteins ton téléphone, tu fermes la chambre. Et si tu pries, quelqu'un vient, tu n'arrêtes pas de prier comme cette femme dont je vous ai parlé. Parce qu'elle sait que là où elle est en train de créer un dégât spirituel et Satan est prêt à arrêter une telle prière. Mes frères et sœurs, Dieu est puissant et disponible, mais vous devez avoir conscience de lui. Dieu est puissant et disponible, mais vous devez avoir la sensibilité. Dieu est puissant et disponible. Vous allez prier, vous devez prier jusqu'à être sûr que vous êtes arrivé à un vrai niveau de contemplation spirituelle où tu peux dire « Mon esprit a été réellement en présence de Jésus ». Et si tu as une vie pareille, tes progrès seront évidents. Évidents. Même si tu refuses, tu vas changer. Quand tu vas en Europe, tu regardes seulement la peau d'un blanc, tu peux savoir celui-ci se bronze, celui-ci ne se bronze pas. La peau change. Parce que quand il se met trop sous le soleil, tu vois, il a maintenant une peau bronzée. Et rien que par sa peau, tu peux dire, ah, lui s'expose beaucoup au soleil. Pareil aussi. Un chrétien qui s'expose à la présence de Dieu, tu sens. Il marche avec le parfum de celui qu'il a rencontré. Priez, mes frères, sans arriver là, ça ne sert à rien. Alors si jamais tu n'es arrivé là, il faut que tu prennes le temps de faire une retraite. À vous tous qui avez un problème de concentration. De concentration. C'est-à-dire quand tu pries, tes pensées divaguent. Tes paroles, tu dis même des choses que tu ne comprends pas. Je me souviens quelqu'un, il prie, lit pas. Tu vois. Oh Jésus, Jésus. Oui, vous êtes nombreux là, vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux. Ouais. Je connais tout ça. Je connais tout ça. Si tu sens que quand tu pries, tes pensées vont partout. Et d'ailleurs, c'est quand le diable te rappelle tous tes problèmes et les choses que tu as oubliées comme si c'était ton secrétaire. Certains même ils arrêtent et ils font. Va en retraite. Même d'une journée. Tu dis aujourd'hui je veux prier du matin jusqu'à la nuit. Ok? Tu t'enfermes, tu dis aujourd'hui du matin jusqu'à la nuit, je veux voir qui suis-je. Amen. Hein? C'est comme quand tu veux connaître l'état de santé. Tu prends un vélo, tu commences à monter dessus pour savoir si ton cœur est malade ou pas. Après 30 minutes, ton cœur va te dire que tu es malade ou pas, n'est-ce pas? Pareil aussi. Lorsque tu es malade spirituellement et tu t'enfermes du matin jusqu'à 20h ou à minuit, prier, tu entres avec ta Bible, tu prends le téléphone dehors, seul avec Dieu. Quand tu sortiras, toi-même tu te diras que yo pensa eloté. Je vous dis, testez-vous, même pas 3 jours, non. Prends seulement une journée. Il y a tellement de lieux de retraite.
Des endroits, même à l'église ici, tu viens, tu dis, je vais aller à l'église, je vais prier de 6 heures, être dans la présence de 6 heures jusqu'à 0 heure. Je vais voir si moi, j'ai la capacité de me plaire à la présence de Dieu. Et tu commences à prier. Tu te découvriras. Tu auras la révélation de toi. Et tu sauras si tu es un bébé ou si tu as grandi dans les choses de Dieu. Mais quelqu'un qui a grandi dans les choses de Dieu, c'est un bonheur. C'est un plaisir. Kenneth Hagin, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 2 heures, il parle en langue, 2 heures, il lit la Bible, 2 heures, il parle en langue, 2 heures, il lit la Bible, 2 heures, il parle en langue, 2 heures, il lit la Bible, et puis il a fini. Amen. Il est très bien, très heureux, très content. Je vous assure, si je deviens le pasteur des gens qui font ça, ce sera terrible. Nous allons vivre ce qu'on appelle l'onction corporative. Et c'est là d'ailleurs qu'on va finir. L'onction corporative, c'est une onction supérieure à l'onction royale. Cette onction que Dieu donne pour le ministère. Elle est supérieure à l'onction du lépreux, l'onction que Dieu nous donne lorsque nous nous convertissons. Elle est supérieure à l'onction du prophète, celle que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit. C'est une onction qui se manifeste lorsque toute l'Église est plongée dans la présence de Dieu. Remarquez ceci. Au ciel, c'est l'onction corporative qui opère. Quand les anges adorent, c'est tous les anges qui adorent. Il n'y a pas un qui adore, les autres n'adorent pas. C'est pourquoi l'adoration céleste est puissante. Lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, tous les anges disent saint. Il n'y a pas des anges qui disent saint, les autres regardent. Pourquoi il n'y a pas de puissance dans les églises? C'est parce que nous n'opérons pas comme les cœurs des anges. S'il y a 100 milliards d'anges, quand un ange dit saint, tous disent saint. Imaginez 100 milliards de voix qui disent saint. Quelle puissance! Mais des fois à l'église, on peut être là, 7000 personnes, 2000 seulement chantent, 2000 seulement adorent, et 5000 regardent et n'entrent pas. Ça fait que c'est seulement une partie de l'église qui opère dans la présence de Dieu. Le reste devient un poids pour les autres. La puissance de l'église primitive, c'est que tous priaient, tous craignaient Dieu, tous jeûnaient, tous étaient dans la présence de Dieu. Boum! L'explosion a eu. Vous savez, normalement, il ne fallait pas que nos églises fonctionnent comme nous fonctionnons ici, où la porte est ouverte, tout le monde qui veut entrer, entre. Vous savez ça? Dans l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Tu es sauvé et puis tu entres. Tu n'es pas sauvé, tu es dehors. C'est pourquoi les païens respectaient les chrétiens de loin. Ils disaient, eux craignent Dieu, nous pas encore. Mais quand quelqu'un rejoignait les chrétiens, il était sauvé. Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. Nous, ceux qui sont invités. Une fois, j'ai rencontré des missionnaires. J'ai dit, je vais prier avec vous. Ils ont dit, non, tu ne peux pas venir. Tu dois d'abord être sauvé et puis tu peux venir. Nous, on veut que tout le monde soit dans la sainteté. Ben, c'est vrai que c'est pas bien ou bien. Mais qu'est-ce que je veux dire en soi? C'est que la pensée parfaite de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas des païens de l'église, qu'il n'y ait pas des mondains de l'église, qu'il n'y ait pas des charnels de l'église. La pensée parfaite de Dieu, c'est que quand l'église se rassemble, que ce soit une église des saints, où tout le monde vit dans la conscience de la présence de Dieu et tout le monde peut expérimenter sa présence. Et je vous assure, cela déclenche des réunions extraordinaires où sans même qu'on dise que les malades soient guéris, les aveugles voient, les malades sont guéris, les aveugles voient. Pourquoi? Par l'explosion de la présence que chacun de nous apporte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Arrangez-moi là, c'est trop chaud en haut, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Celui qui sait régler cette climatisation puisse nous aider, je ne sais pas, travailler là-bas en haut. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons faire cette expérience du cœur des anges. Je sais que tu es quelqu'un
qui ne participent jamais quand on chante, qui ne participent jamais quand on prie. Mais aujourd'hui, fais un effort. Vous allez voir que sans effort, aucun effort, la gloire de Dieu va venir ici. Sans aucun effort, car l'onction corporative ne demande pas beaucoup. Elle demande que l'unité et la disposition de tout le monde. Alléluia. Une chose que je te demande ce soir, aie conscience de Jésus. Une autre chose,